Comment recréer la complicité avec son ex? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être, en développement personnel spécialisé dans la vie sentimentale. Aujourd'hui, on va voir cette fameuse étape de la complicité dans la reconquête amoureuse. Comment la recréer, quels outils on a et qu'est-ce que c'est véritablement une complicité pour reconstruire une relation amoureuse. Déjà, je voulais vous dire que dans la barre de description, il y a mon petit e-book téléchargeable gratuitement sur ces fameuses étapes de la reconquête, sur ce que vous devez savoir sur la reconquête amoureuse. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo, ça fait toujours très plaisir. Donc cette complicité, comment on la recrée? Il faut savoir que déjà, pour vouloir mettre une complicité en place, c'est une chose déjà qui arrive assez naturellement. On va voir ensemble 3 petites choses qu'on va pouvoir rajouter, que vous allez pouvoir utiliser pour instaurer cette complicité, mais vous ne pouvez pas, dans tous les cas, déjà vouloir une complicité si vous n'êtes pas déjà dans une bonne communication agrégable et réciproque avec la personne. Ça veut dire par là que la personne, elle n'hésite pas à aussi vous contacter, qu'elle n'est pas contre la communication avec vous. Elle la recherche aussi. C'est important, vraiment. Donc, la communication est déjà établie, vous en êtes là. On en vient maintenant à la complicité. La complicité, vous pouvez utiliser des petits outils assez simples, comme le mime naturel. Je m'explique mieux. Les mimes naturels, c'est quand en fait, naturellement, on a des connexions avec une personne, donc on va mimer certaines choses instinctivement. Les grands communicants recherchent ça. Ça veut dire que d'abord, vous êtes un petit peu dans le mime, vous prenez un peu les comportements de l'autre, vous pouvez recréer un petit peu cet effet miroir que vous avez fait instinctivement dans vos débuts de relation. Utilisez ces mots. Donc recopier la gestuelle et ensuite vous allez voir que le mime s'est créé quand naturellement vous allez changer la tendance, que vous allez faire un geste, par exemple là je me touche le visage, et si l'autre est connecté avec vous, si vous avez pris le temps d'abord de créer la connexion à l'inverse en vous mimant ces gestuels, ces mots, une façon de parler, une intonation, voilà, quelque chose qui se dit mais tiens on est pareil, il y a une connexion, il y a quelque chose, je me retrouve dans l'autre. Donc en fait l'autre se retrouve en vous. Quand vous inversez la chose et par exemple que vous faites ça et que l'autre aussi va avoir le réflexe de se toucher une partie du visage, quelque chose, vous avez créé une connexion. Je vais vraiment mettre un panneau, attention, le mime naturel, c'est une technique qui s'entraîne, vous pouvez commencer à le faire avec des amis, avec vos proches, avec des gens, des inconnus, hein. Asseyez-vous sur un banc dans un parc et discutez, et essayez de mettre ça en place et vous allez voir la connexion pour ensuite pouvoir le faire avec votre ex. Parce que ce panneau, attention, si je vous dis de vous entraîner, c'est parce qu'il ne faut pas exagérer. Si vous exagérez, si vous êtes dans le mime total, vous êtes où vous? Vous êtes où? Vous êtes plus du tout naturel. Donc il y a une juste mesure. On établit juste une connexion. C'est une astuce d'une bonne connexion entre deux individus pour créer de la complicité. On se retrouve en vous naturellement. La deuxième chose qui est extrêmement importante dans la complicité, c'est, vous le savez, je pense, l'humour. L'humour commun. De pouvoir se permettre de taquiner doucement l'autre, qui aime bien, châtie bien, de pouvoir s'envoyer des blagues, voilà, de faire rire l'autre et que l'autre vous fasse rire. Ça fait partie de la complicité. C'est ce qui différencie une simple connaissance de quelqu'un avec qui vous allez vous rapprocher. L'humour, ça relie. L'humour, ça amène du positif. Le rire est une superbe connexion positive. On déclenche un paquet d'hormones du bonheur quand on est en train de rigoler. Je crois même avoir vu quelque part que 2 minutes de rire, ça pouvait équivaloir à 1 heure de yoga, quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, vous voyez le sentiment d'apaisement que le rire amène. Si vous êtes la personne qui amène du rire à l'autre, vous avez déjà gagné beaucoup de choses. Vous le savez, dans la séduction, l'humour est important. Encore un petit panneau d'attention, vous ne pouvez pas forcer les choses. Il faut en être arrivé là. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur le fait que la communication soit agréable et que doucement, on avance pas par pas pour mettre de l'humour. Vous n'allez pas d'un seul coup faire une taquinerie de dingue comme vous feriez à quelqu'un que vous connaissez depuis 10 ans, à une personne avec qui vous venez juste de recommencer à discuter agréablement. Vous comprenez, mais là je vous fais confiance pour être dans le bon dosage, le bon degré de tout ça. La troisième chose de la complicité, c'est la spontanéité.
En fait, la complicité, c'est une ouverture naturelle un naturel mutuel, pardon. La complicité, c'est quand vous vous sentez naturel avec l'autre et que l'autre peut se sentir naturel avec vous. Donc, on a des réactions spontanées, donc on est soi-même, on se met pas de pression. Là, il y a de la complicité. Sous pression, c'est de la complicité simulée, vous allez jamais être bien. Non, vous pouvez pas recréer une relation si vous avez le sentiment de mal-être et de pression constante. Il faut se sentir bien. La relation amoureuse, elle se construit sur un bien-être commun. Il n'y a pas à dire, c'est un secret. Pourtant, une base essentielle. Vous ne pouvez pas surjouer. Donc, ce sentiment de se sentir bien, que la personne se sente à l'aise avec vous, que vous vous sentez assez à l'aise pour avoir des bonnes réactions, là, c'est une attitude extrêmement attirante. La spontanéité, le naturel mutuel. Quand vous commencez à bloquer, à avoir un peu de pression, à réfléchir à votre message, pensez à votre meilleur ami. Vous avez confiance en vous avec votre meilleur ami, vous savez ce que vous voulez, vous n'êtes pas en train de vouloir autre chose de plus. Donc là, généralement, on est bien, on se sent bien, on est naturel. Donc pensez à votre meilleur ami quand vous écrivez. N'ayez pas peur de cette phrase, n'ayez pas peur de faites comme avec votre meilleur ami. N'ayez pas peur donc de la friendzone. Parce qu'on parle d'être à l'aise en fait pour recréer des connexions, des conversations et donc pouvoir être dans les meilleures dispositions pour subtilement amener ensuite à une petite séduction. Quand vous parlez à votre meilleur ami, vous vous mettez pas cette pression. Et donc, c'est votre naturel qui parle, c'est votre spontanéité qui est la plus attirante. C'est pour ça qu'on vous dit de faire comme si vous parlez à votre meilleur ami. Ce n'est pas pour rentrer en amitié avec l'autre personne. Vous savez que vous n'avez pas été seulement son ami. Vous savez qu'après la différence va se jouer dans ces petites pointes d'humour, à aller chercher à se taquiner, ensuite à mettre de la séduction encore très subtilement. Mais pour ça, il faut de la complicité. Et la complicité, votre meilleure base, c'est de penser à vos meilleurs potes. Tout simplement. Ne vous inquiétez pas pour la suite. Mais vous ne pouvez pas aller vers une séduction et une relation amoureuse si vous n'arrivez même pas à vous sentir bien de manière commune. Ce n'est pas possible. Donc mettez vos objectifs et vos attentes un petit peu de côté, savourez l'instant, profitez de la complicité que vous êtes en train de construire. C'est des bons moments. Il faut les prendre comme ils sont, des bons moments. Vous allez être générateur aussi de ces bons moments. Ce que je voulais vraiment, vraiment vous partager dans cette complicité, c'est qu'en fait, vous ne devez jamais oublier d'être positif ou positive. Vous devez être le rayon de soleil et le sourire de vos échanges, du quotidien. On ne reconstruit rien sur des souvenirs négatifs. Donc en fait, vous êtes juste en train de recréer des souvenirs positifs. Un SMS, un petit sourire sur les lèvres à l'autre. Un petit échange, un petit coucou, un petit appel, on laisse du bonheur. On laisse l'autre avec cette diffusion de sourire que vous avez donnée dans votre échange. C'est ça, la communication puis la complicité, elle permet d'aller un petit peu plus loin. La connexion est plus profonde qu'une simple communication. Voilà les quelques outils pour mettre une complicité en place avec votre ex pour le reconquérir. C'est une étape essentielle, c'est une étape qui est très belle, c'est une étape que vous devez juste savourer sans être en train déjà de viser l'étape suivante. Ancrez là la complicité, c'est tellement important parce que c'est dans cette étape aussi que vous allez voir l'autre commencer à revenir un petit peu à vous aussi. C'est là qu'on attend de l'autre aussi qu'il fasse aussi ce pas d'investissement vers vous. Il vous rend des blagues, il vous rend votre humour, il essaye aussi de vous faire rire ou il essaie de vous faire rire. C'est là qu'on est en train de consolider la communication, de rendre les connexions plus profondes pour pouvoir ensuite continuer de créer ce qu'il y a créé. Tout simplement. Donc ne brûlez pas les étapes, profitez. La complicité, c'est beau. La complicité, c'est aussi que vous allez pouvoir vraiment vous mettre dans les meilleures prédispositions à être le diffuseur de bonheur de sa vie, naturellement, mais sans attente, sans être trop présent, parce que vous laissez aussi la place à l'autre, de venir à vous. C'est ça la complicité, c'est mutuel, ça va dans les deux sens. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous rappelle de la liker si c'est le cas et vous savez très bien que de mon côté je ne vous lâche pas et qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.